bienvenue dans Inside News. Je suis Serena. Ce soir, en ce 14 octobre 2025, une paix fragile au Moyen-Orient est mise à l'épreuve quelques heures seulement après son instauration. La Russie lance une nouvelle vague de frappes sur l'Ukraine alors que le soutien européen faiblit. Et des crises politiques secouent deux nations africaines. De plus, les reportages exclusifs qui façonnent notre monde, d'une opération massive contre la cybercriminalité mondiale à un plan audacieux pour électrifier les emblématiques taxis de Hong Kong. Nos grands titres ce soir commencent au Moyen-Orient, où l'encre de l'accord de cessez-le-feu historique pour Gaza est à peine sèche, mais où la réalité sur le terrain défie déjà les promesses de paix. Après 2 ans d'une guerre dévastatrice, un accord négocié par les États-Unis a donné lieu à des scènes de joie et d'appréhension. En Israël, des familles ont célébré le retour émouvant des 20 derniers otages vivants détenus par le Hamas. À Gaza et en Cisjordanie, des foules immenses ont accueilli près de 2000 prisonniers palestiniens libérés des prisons israéliennes. L'accord, signé lors d'un sommet en Égypte, a été salué par le président américain Donald Trump comme l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Mais cette aube est déjà assombrie par un conflit amer. L'accord exigeait que le Hamas restitue les dépouilles de 28 otages décédés. À ce jour, seules 4 ont été remises. Israël a qualifié cela de violation et a riposté en fermant le point de passage de Rafah, coupant une voie d'accès humanitaire vitale pour les 2,2 millions d'habitants de Gaza, dont beaucoup sont confrontés à la famine. Cette mesure transforme une aide désespérément nécessaire en une arme politique et constitue le premier test majeur de cette trêve fragile. Le cessez-le-feu lui-même reste sur le fil du rasoir. Les forces israéliennes se sont retirées mais contrôlent toujours plus de la moitié de la bande de Gaza et ont déjà tué au moins 6 Palestiniens pour avoir prétendument franchi des zones réglementées. Pendant ce temps, les combattants du Hamas réapparaissent dans les rues, déployant des forces de sécurité et auraient procédé à des exécutions publiques de collaborateurs présumés, en signe clair qu'ils n'ont pas été vaincus et que leur désarmement, une exigence clé d'Israël, est, selon leurs propres termes, hors de question. Passons maintenant à l'Europe, où la guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase sombre. À l'approche de l'hiver, la Russie a intensifié sa campagne visant à plonger le pays dans l'obscurité. Durant la nuit, un barrage massif de puissantes bombes planantes et de drones a frappé la 2e plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv. L'attaque a visé des infrastructures énergétiques, mais a également touché le principal hôpital de la ville, blessant 7 personnes et forçant l'évacuation de patients dans la nuit froide. Il s'agit d'une stratégie délibérée pour briser le moral des civils en utilisant l'hiver comme une arme. Dans un acte audacieux, des drones russes ont également attaqué un convoi d'aide des Nations Unies, clairement identifié dans le sud, bien que, heureusement, personne n'ait été blessé. Cette offensive survient alors que l'Ukraine fait face à une crise de soutien de la part de ses alliés. De nouvelles données révèlent que l'aide militaire des partenaires européens a chuté de 43% ces derniers mois, laissant les forces ukrainiennes dangereusement exposées. Cela a contraint le président Volodymyr Zelensky à lancer un appel direct à Washington. Il doit rencontrer le président Trump ce vendredi pour demander des missiles de croisière Tomahawk à longue portée. Un atout qui pourrait changer la donne en permettant de frapper en profondeur le territoire russe, mais qui comporte également un risque important d'escalade de la guerre. Toujours en Europe, des milliers de travailleurs ont paralysé la capitale grecque. À Athènes, une grève générale de 24 heures, la 2e ce mois-ci, a perturbé les transports en commun et les services de ferry vers les îles. Les syndicats protestent contre une nouvelle loi sur le travail qui autoriserait des journées de travail de 13 heures. Ils exigent son retrait, la réduction de la semaine de travail et des augmentations de salaire pour faire face à la hausse du coût de la vie. De l'Europe à l'Afrique, où le leadership est contesté et la stabilité politique se fissure. À Madagascar, une crise politique majeure est en cours. Le président Andry Rajoelina
aurait fui le pays et dissous le Parlement depuis un lieu tenu secret. Cette décision fait suite à des semaines de manifestations massives menées par la jeunesse exigeant sa démission. Dans un revirement spectaculaire, une unité militaire d'élite qui avait autrefois soutenu le président s'est maintenant rangée du côté des manifestants. Et l'armée affirme avoir pris le contrôle du pays. Et au Cameroun, une vive tension politique se profile. Le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, s'est unilatéralement déclaré vainqueur de la récente élection présidentielle. Il appelle le président sortant de 92 ans, Paul Biya, à se retirer après 43 ans au pouvoir. Cette démarche est un défi direct à l'un des dirigeants les plus anciens d'Afrique et préfigure une période d'intense incertitude. Tournons-nous vers les Amériques où un blocage politique aux États-Unis s'aggrave et où des catastrophes naturelles ont semé la mort et la destruction. Le shutdown du gouvernement américain approche maintenant les 2 semaines et son impact s'intensifie de façon spectaculaire. L'administration Trump a commencé des licenciements massifs d'employés fédéraux, avec plus de 4000 travailleurs déjà renvoyés de ministères clés comme le Trésor et l'Éducation. Cette mesure, issue d'une impasse sur les subventions de santé, transforme un déficit de financement temporaire en une réduction permanente des effectifs du gouvernement, perturbant les services essentiels à travers le pays. Pendant ce temps, le continent a été frappé par des conditions météorologiques extrêmes. Au Mexique, des inondations et des glissements de terrain catastrophiques ont tué au moins 64 personnes et 65 autres sont toujours portés disparus. Dans l'État américain de l'Alaska, les restes du typhon Along ont fait un mort et 2 disparus après avoir déchaîné des vents de la force d'un ouragan. Et au Venezuela, les mêmes pluies ont provoqué l'effondrement d'une mine d'or, tuant au moins 14 mineurs dans cette installation mal réglementée. Notre attention se porte sur l'Asie-Pacifique, où la rivalité économique entre les 2 superpuissances mondiales s'intensifie à nouveau. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a repris de plus belle. Les 2 nations ont imposé de nouvelles taxes portuaires sur les navires de l'autre. Le conflit s'est envenimé après que Pékin a annoncé de nouveaux contrôles à l'exportation sur les terres rares. Des matériaux essentiels pour tout, des smartphones à la technologie de défense. Le président Trump a rapidement riposté, menaçant d'imposer un nouveau droit de douane de 100% sur toutes les marchandises chinoises. Malgré ses propos virulents, la diplomatie de haut niveau reste d'actualité avec une rencontre potentielle entre le président Trump et le président chinois Xi Jinping prévue pour la fin du mois. Ce climat de tension sert de toile de fond à la dernière démonstration de force de la Corée du Nord. Lors d'un immense défilé militaire à Pyongyang, le régime a dévoilé un nouveau missile balistique intercontinental plus puissant, le Hwasong-20. Des responsables de haut rang de la Russie et de la Chine assistaient au défilé. Une démonstration claire d'une alliance renforcée visant à contrer l'influence américaine dans la région. Ceci conclut notre couverture principale. Maintenant, des histoires qui méritent votre attention. Nous nous tournons maintenant vers des histoires qui reçoivent une attention insuffisante, mais qui ont des conséquences importantes. Commençons en Afrique, où au-delà des troubles politiques, une transformation silencieuse est en marche. L'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne ont lancé un partenariat majeur pour numériser les systèmes de santé en Afrique subsaharienne. Cette initiative de 8 millions d'euros créera des dossiers de santé modernes et interopérables pour améliorer les soins quotidiens et mieux préparer le continent aux futures pandémies. Parallèlement, l'Union africaine a lancé la Semaine africaine des compétences en Éthiopie, inaugurant une stratégie sur 10 ans pour doter des millions de jeunes des compétences numériques et écologiques nécessaires à l'économie de demain. En Europe, un haut responsable a lancé un avertissement sévère concernant la sécurité du continent. Le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a déclaré sans détour que l'Europe n'est pas prête pour un conflit militaire majeur. Il a révélé
que la Russie produit désormais plus de munitions que tous les membres de l'OTAN réunis, et que l'industrie de défense de l'UE n'a que la moitié de la capacité nécessaire. Son avertissement est un signal d'alarme pour que le continent reconstruise d'urgence sa force militaire. Cela survient alors qu'un nouveau rapport s'inquiète de l'état des libertés civiles dans les démocraties occidentales, constatant que le droit de manifester a fait l'objet d'une attaque soutenue au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne, ciblant particulièrement les manifestations pro-palestiniennes. Toujours dans les nouvelles moins médiatisées, nous nous rendons aux Amériques, où les forces de l'ordre et la science relèvent des défis très différents. Une opération conjointe massive des États-Unis et du Royaume-Uni a ciblé des réseaux de cybercriminalité mondiaux basés en Asie du Sud-Est. Cette action vise à démanteler des opérations d'escroquerie à l'échelle industrielle, dont certaines recourent à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne pour escroquer des milliards de dollars à leurs victimes. Un seul groupe ciblé a blanchi plus de 4 milliards de dollars, y compris des fonds provenant de pirates informatiques parrainés par l'État nord-coréen. Sur une note plus optimiste, des scientifiques du Maryland utilisent l'intelligence artificielle pour sauver des espèces menacées. Un logiciel d'apprentissage automatique aide les biologistes à analyser de vastes quantités de données audio pour suivre le rétablissement des populations de chauves-souris dévastées par une maladie. Cette technologie offre un nouvel outil puissant dans la lutte mondiale pour la protection de la biodiversité. Enfin, des développements en Asie-Pacifique redessinent l'avenir de la région. Pendant que le monde observe les États-Unis et la Chine, un accord de paix important se dessine en Asie du Sud-Est. Les dirigeants du Cambodge et de la Thaïlande s'apprêtent à signer l'accord de Kuala Lumpur pour mettre fin à un conflit frontalier meurtrier et le président américain Trump devrait superviser personnellement la cérémonie lors du prochain sommet de l'ASEAN. La région connaît également un essor économique dans un secteur inattendu. Un nouveau rapport prévoit que le marché des casinos en Asie-Pacifique fera plus que doubler pour atteindre 185 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, alimenté par une classe moyenne en pleine expansion. Et à Hong Kong, une nouvelle initiative vise à mettre en circulation 5000 nouveaux taxis électriques. Un bond en avant massif dans la transition vers les transports verts dans ce centre urbain dense. De la diplomatie à haut risque d'un cessez-le-feu au travail discret et déterminé des scientifiques et des innovateurs, les événements d'aujourd'hui montrent que les histoires les plus importantes se trouvent souvent juste au-delà des grands titres. Nous pensons que ces histoires, grandes et petites, méritent votre attention. Merci de nous avoir rejoints pour Inside News. Bonne continuation à tous.